mon impression sur la ville de Kyoto que j'ai pu visiter en avril durant mon voyage de 3 semaines au Japon. Cette vidéo arrive vraiment en retard, normalement j'aurais dû la faire dans le mois qui venait mon retour, mais j'étais pas sûre de la faire et puis je sais pas, j'avais pas forcément envie de la faire, alors qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu finalement après mûre réflexion de mon ressenti sur la ville de Kyoto, ce que j'en ai pensé, comment est la ville, l'animation et compagnie. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir mon avis sur cette ville, je vous laisse avec la suite. Alors dans un premier temps, la vision que j'avais moi de cette ville et donc du coup de ce qu'elle m'est apparue lorsque je suis allée la visiter, moi la vision que j'avais de cette ville, c'était une ville vraiment traditionnelle, bon certes un petit peu moderne parce qu'il le faut vu que les gens y habitent etc, il faut vivre avec son temps, mais je m'attendais à une ville très traditionnelle, vraiment typiquement japonaise, quand on me représentait Kyoto dans les animés et tout, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'idée de dire je vais regarder sur internet comment elle ressemblait. J'avais vraiment une ville typique, genre les gens étaient tous en kimono et compagnie, donc moi j'avais cette vision, cette vieille vision là, et j'attendais juste avec impatience de voir en fait la vision de ce Kyoto moderne. Et j'ai pas été déçue parce que c'est vrai que d'un côté on la trouve très moderne, mais d'un autre côté vous avez vraiment des ruelles, notamment la gare où je descendais moi pour aller rejoindre mon Airbnb, une grande ruelle avec des magasins et ça faisait vraiment traditionnel. J'ai vraiment adoré cette ville là, je l'ai trouvée très jolie, beaucoup de verdure, très agréable, j'avais l'impression d'être dans une ville un peu de campagne mais pas trop, c'était assez bizarre. Forcément il y a beaucoup moins de lignes de métro et de bus que ce qu'il y avait à Tokyo hein, parce que c'est une ville plus petite, mais néanmoins elle était très sympa. Puis quand on allait plus dans le centre-ville pour aller prendre le bus et rejoindre des temples, notamment le château doré, on était arrivé vraiment dans une ville ultra moderne, et donc c'est vrai que du coup le contraste est assez intéressant, beaucoup plus que celle de Tokyo, puisqu'à Tokyo c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus moderne cette ville là, mais là vraiment Kyoto vous avez autant des rues vraiment très traditionnelles, on a l'impression d'être revenu à l'ancien Kyoto, autant vous avez des parties de cette ville qui sont très modernes, et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette ville. Cependant j'ai senti pas que j'étais pas la bienvenue, mais que si on n'était pas là ce serait mieux, parce que même moi je l'ai constaté et même moi je l'ai pensé, c'est parce que Kyoto est une ville vraiment ultra touristique. Je savais qu'elle était touristique, que beaucoup de gens quand ils allaient au Japon forcément ils faisaient Kyoto, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant touristique, qu'il y ait des touristes à chaque coin de rue. J'avais plus l'impression d'être dans une ville de France ou dans une ville occidentale avec justement les Japonais qui visitent, plutôt que l'inverse, parce que c'était vraiment ultra impressionnant qu'il y ait autant d'étrangers. Ce que j'ai constaté c'est que du coup forcément moi ça m'a dérangé d'avoir autant d'étrangers, parce que nous les occidentaux en général on sait pas trop nous tenir, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'occidentaux qui en faisaient un peu à leur tête, donc c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Même moi j'étais là en mode on est trop, et les japonais le pensaient pareil, parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu de klaxon de ma vie depuis que je suis allée au Japon. J'y suis allée 2 fois, j'y suis restée 2 semaines et 3 semaines, donc bon ça fait quand même un délai assez long pour le dire que je n'ai jamais entendu de klaxon depuis que je vais au Japon. Et là à Kyoto, lorsque je suis arrivée ma première journée, j'ai déjà eu 2 klaxons. J'ai entendu je crois durant mes 3-4 jours au moins 3 klaxons de voiture, parce que les gens à Kyoto, du fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers et qu'il y ait beaucoup plus de population etc, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu stressés ou un petit peu énervés, ils sont un petit peu nerveux là-bas. En tout cas c'est l'impression que j'ai eue de cette ville, donc si vous êtes déjà allé à Kyoto, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu cette impression là, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus agacés plus facilement, et c'est vrai que je peux comprendre, parce que même moi qui étais étrangère j'ai été un petit peu agacée de voir qu'il y avait trop d'étrangers à Kyoto. Malheureusement j'en faisais partie, donc du coup je pense que j'étais pas ils me montraient pas que j'étais pas la bienvenue, parce que y avait toujours des japonais très souriants et compagnie, mais on voyait que franchement ils se porteraient mieux s'il y avait moins de touristes dans leur ville. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que, alors peut-être parce que c'est les lieux que j'ai visités touristiques et compagnie, mais j'ai l'impression qu'on a plus besoin de prendre le bus ou le vélo
que le train à Kyoto. Moi du moins j'ai pris un petit peu le train, mais j'ai pris beaucoup le bus aussi pour aller à certains endroits, puis j'ai beaucoup marché aussi. Donc du coup c'est vrai que j'ai eu plus besoin de prendre le bus à Kyoto qu'à Tokyo. Donc j'ai l'impression que je pense que le bus et le vélo, parce qu'on peut très bien faire Kyoto à vélo aussi, prime plus que le métro. C'est quelque chose qui m'a un petit peu étonnée, sachant que les bus sont assez compliqués à prendre parce qu'il faut qu'on puisse communiquer déjà avec le chauffeur, qu'on puisse comprendre les arrêts, etc. Et des fois sur Google Maps, quand vous faites le trajet, vous avez pas tous les arrêts de bus ou les directions de bus qui sont traduits. Des fois c'est écrit en alphabet japonais, donc c'est un peu compliqué de s'orienter, mais voilà, sinon c'est vrai que vu que j'étais avec mon cousin c'était un peu plus facile parce que lui il pouvait lire, donc voilà, même si on s'est un petit peu trompé. Au niveau de l'animation, je pourrais vous dire qu'il y a un petit peu d'animation, mais j'ai pas trouvé que c'était tant animé que ça. Le soir forcément vous avez beaucoup plus de monde dehors, surtout vers les restaurants, etc. Il y a plein de gens, mais j'ai trouvé que c'était encore assez passable et qu'on pouvait circuler assez facilement, qu'il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est population, animation de la ville, etc. elle est un peu plus vivante le soir c'est sûr, mais je trouvais que ça allait encore, c'était raisonnable. J'ai constaté à Kyoto que du fait qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui viennent visiter cette ville, il y a beaucoup de restaurateurs qui en profitent. Notamment il y a une ruelle à Kyoto, je crois que ça doit être dans le centre, une grande ruelle, vous avez que des restaurants et les prix sont exorbitants. Donc si jamais vous allez à Kyoto, sauf si jamais il y a vraiment un plat ou que vous voulez vous faire plaisir, ne mangez pas dans ces restaurants là, dans cette grande ruelle. Vous avez que des restaurants ultra chers parce que c'est juste vraiment, ils font exprès parce qu'ils savent qu'il y a de la population qui viennent pour visiter la ville et donc du coup ils se disent bon bah les occidentaux ils y connaissent pas trop, donc du coup on va monter un peu les prix pour qu'ils viennent manger. C'est vraiment une ruelle touristique très visitée, donc c'est pour un petit peu se faire de l'argent. Donc vraiment essayez de manger dans les restos qui sont dans les petites rues, qui sont un petit peu éloignés, enfin c'est beaucoup plus pratique et ça va être beaucoup mieux pour votre porte-monnaie. Je pense que j'aurais pas grand chose à dire de plus sur cette ville qui est Kyoto. J'ai pas en 4 jours pu constater grand chose, j'y suis pas restée assez longtemps. Néanmoins ce que j'ai pu constater c'est qu'elle est quand même très différente de Tokyo et notamment au niveau de la population et des étrangers. C'est vrai que c'est un petit point qui m'avait fortement étonnée parce que vraiment pour entendre un japonais klaxonner il faut vraiment y aller, il faut vraiment, vraiment qu'il soit agacé de fou. Moi à Tokyo j'ai peut-être dû entendre un klaxon à tout casser alors que j'y suis restée, si on comptabilise mes 2 voyages j'y suis restée plus d'1 mois, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entendre des klaxons. Moi j'ai l'habitude de les entendre certes à Lyon, en France, mais au Japon pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai constaté ce petit agacement des touristes chez les japonais. Néanmoins ils restent quand même très accueillants, très adorables et c'est le principal je pense. Ils doivent être agacés dans la globalité mais ils doivent pas non plus rejeter les étrangers pour autant, parce que je pense que consciemment ils le savent que les étrangers sont pas tous chiants et compagnie. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris et j'ai pas pu constater grand chose comme vous avez pu le voir, mais je pense que j'ai pu constater assez de choses pour me faire un petit avis sur cette ville. En tout cas j'ai vraiment adoré la visiter, je l'ai trouvée très belle, j'ai trouvé que les endroits touristiques à visiter, les châteaux et compagnie étaient très beaux, c'était agréable et vraiment ça faisait du bien de se retrouver dans une ville mais qui ressemblait plus à une ville-village vraiment zen on va dire, dans le sens où il n'y a pas 15 000 personnes qui habitent, il n'y a pas 15 000 circulations dans tous les sens, c'est vraiment assez posé et elle était vraiment agréable à visiter et j'ai vraiment adoré aller dans cette ville qui est Kyoto. Voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'avis que vous avez sur cette vidéo et sur la ville qui est Kyoto, si vous l'avez déjà visitée ou si jamais vous aimeriez la visiter. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!